Amis téléspectateurs et téléspectatrices de Lumen Christi TV, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue dans votre émission préférée, à l'écoute de nos pères, les évêques. Une émission que vous aimez bien toutes les semaines, où nous allons à la découverte d'un diocèse, à la rencontre de l'ordinaire du lieu, à la découverte de sa pastorale. Et cette semaine-ci, cette émission sera spéciale, parce qu'elle est spéciale. Pèlerinage 2025. Nous sommes donc à Dassa, où l'ordinaire du lieu, Monseigneur François Nyokhosso, nous fait bon accueil. Monseigneur, merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir, Père Alain. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Monseigneur, vous êtes né le 3 décembre 1961 à Dassa-Zoumé, au Bénin. Vous avez prononcé les vœux religieux en 1996 et avez été ordonné prêtre en 1997. Licencié en théologie, vous avez été curé de paroisse, aumônier d'institutions et supérieur du département Formation Afrique des SMA. De 2004 à 2007, étudiant à l'Institut de formation des évêques et du clergé de l'Institut catholique de Paris. Vous avez été aussi aumônier de la Fondation d'Auteuil, conseiller général de votre ordre à Rome depuis 2013. Vous avez assumé différentes charges pastorales au Nigeria comme vicaire, puis curé dans la mission rurale de Koufanti, au vicariat apostolique de Kontagora. Des noms qui évoquent encore en nous de très bons souvenirs. Vous avez été également chapelain aux apprentis d'Auteuil à Paris, vice-supérieur et supérieur du district en formation Afrique de la Société des missions africaines et responsable de la maison de formation. Nommé le 12 février 2015 et sacré évêque le 28 mars 2015. Ça fait déjà 10 ans que vous êtes à la tête de ce diocèse. Votre devise épiscopale, Monseigneur, est celle-ci: Servus tuus in medio populi. Servir le Seigneur au milieu de son peuple. Vous comptez dans votre diocèse, Monseigneur, 120 prêtres et 50 paroisses. Pour parler du diocèse de Dassa-Zoumé, vous êtes la personne bien indiquée, Monseigneur. Et j'ai présenté ainsi brièvement votre diocèse. La première question qui me vient à l'esprit, Monseigneur, comment va votre diocèse? Cher Père, notre diocèse se porte bien. Il se porte bien et vous savez que quand il y a l'espoir, quand il y a la vie, tout se porte toujours bien. Et vous savez, dans nos salutations en langue africaine, non pas seulement du Bénin, des autres, quand vous saluez quelqu'un, vous l'abordez, vous le saluez, dites comment ça va, ça va bien. C'est bon, parce que c'est la réponse d'espoir. C'est une réponse qui dit les Africains sont très positifs. Et il y a l'espoir. Positif parce qu'on n'étale pas les difficultés à la première vue, mais tout va bien. Et ça se porte bien vraiment parce que nous avons passé une année pastorale qui a eu beaucoup de richesses dans diverses célébrations et dans divers événements. Nous avons les sacrements, nous avons eu la célébration des jubilés et les sacrements, bien, la fin de l'année pastorale a été bien terminée. Et là, je dis, tout va bien. Tout va très bien. Nous rendons grâce à Dieu. Et si ça va bien, c'est d'abord notre reconnaissance va à Dieu et aussi aux hommes et aux femmes de bonne volonté qui œuvrent pour le bien, la paix et l'unité. Alors, le Dieu se porte bien. Beaucoup ont ainsi adhéré à la foi chrétienne. Vous avez... Bien sûr, je n'ai pas encore précisément les statistiques, mais chaque année, les baptêmes ont été... Vraiment, il y a beaucoup de baptêmes, beaucoup aussi de sacrements de mariage des chrétiens qui ont régularisé leur situation. Nous avons aussi, comme c'est chaque année, beaucoup de les confirmations. Avec chaque année, nous faisons les confirmations en donnant à chaque confirmant un chapelet pour prier pour la paix et l'unité. Tout s'est bien passé
et dans la paix, et dans l'allégresse. Et on peut lire ça, voir ça dans le vécu quotidien des chrétiens. À part tout ce qui ne va pas dans le... Mais au finish, hein, tout va bien. Parce que quand le bien surpasse le mal, on dit ça va bien. Alors ça va bien. En tout cas, ça fait la joie du pasteur que vous êtes à la tête de ce diocèse. Monseigneur, encore une fois, vous allez accueillir un grand événement dans votre diocèse. Je disais tantôt au début de cette émission que c'est une émission spéciale, DASA 2025. Vous allez alors accueillir un grand événement et qui n'est rien d'autre que le pèlerinage national, régional, voire même international, ici à Dassa. Comment est-ce que vous ressentez cela en tant qu'évêque, Monseigneur? Chaque année, quand nous abordons le mois d'août, qui est un mois spécial, un mois des activités ecclésiales de haute envolée, je suis toujours dans un sentiment de reconnaissance, d'action de grâce, de persévérance et aussi de prière pour que les choses se passent bien. Et vous savez, cette année, nous fêterons 71 ans d'existence de ce lieu de rassemblement spirituel. Alors ma prière pour que, au début jusqu'à la fin, que les choses se déroulent bien. Et pour cela, nous prions et demandons à Dieu de nous aider, d'être comme il a toujours été, nous accompagne, d'être avec nous, et à la Vierge Marie de veiller sur nous. Alors, les choses iront bien. Nous sommes Monseigneur, à quelques jours de ce pèlerinage. Où en êtes-vous pour les préparatifs? Les préparatifs sont à divers niveaux et à diverses phases. Et cela engage beaucoup d'acteurs. Il y a les préparatifs spirituels liturgiques, il y a les préparatifs au niveau des organisations, et la sécurité, la santé, le lieu de développement, le sanctuaire, la place de sécuriser cela, rendre ça plus accueillant, plus attrayant, et chacun s'active. Alors, donc, jusqu'à l'heure où nous parlons, les choses évoluent très bien et nous voulons encore passer par ce canal pour remercier les uns et les autres. Et parce que quand vous avez accueilli des gens dans votre maison, vous faites tout que ceux qui viennent se trouvent bien, qu'ils soient à l'aise et que cela se déroule bien. Et on s'investit. Alors, beaucoup s'investissent pour cela. Et nous rendons, disons, merci à l'équipe de rectorat de ce sanctuaire et à toutes les personnes qui sont impliquées dans la préparation autour de cet événement. Alors, je peux vous dire jusqu'à présent que tout va bien. Et notre joie, depuis l'année passée, c'est de voir aussi que cet événement est couvert par une télévision catholique qui se met en place. Nous rendons grâce à Dieu parce que si vous faites quelque chose, ce n'est pas vu par les autres, personne ne pourra témoigner, dire, ce n'est pas vous-même qui allez chanter votre louange. Il faut que les autres témoignent que cela a été fait et bien fait. Alors, je pense que la télévision, Christi TV aussi nous aide à avoir une bonne préparation pour que d'autres témoignent que ça s'est bien passé. Donc tout va bien pour le moment. Nous sommes ensemble, Monseigneur. La télévision catholique Lumen Christi TV est un moyen de communication que vous avez. C'est d'ailleurs vous, les évêques, nos pères les évêques, qui avez mis cela en branle et nous bénissons le Seigneur pour cette belle initiative que vous avez. De toutes les façons, toutes les fois où il y aura de ces belles initiatives dans les diocèses du Bénin, vous aurez la télévision catholique Lumen Christi TV à vos côtés. Nous en remercions. Merci beaucoup pour l'effort et pour tout ce qui se fait pour que cela soit vulgarisé et mis à la portée de tout le monde. Monseigneur, l'une des grandes questions quand il s'agit d'une manifestation de cette envergure, c'est la sécurité. Et chaque année, je suis sûr que cela vous tient à cœur. Cette année, 71e anniversaire, ça va être encore mieux structuré, j'espère. Merci beaucoup d'avoir abordé ce point du déroulement de cet événement. Ouais, la sécurité est très, très importante. Mais je voudrais vous dire que je voudrais remercier
mon pays, le Bénin, depuis le commencement de cet événement, les gouvernements successifs qui n'ont jamais lésiné sur quelque moyen que ce soit pour aider à accompagner cet événement. Tous les gouvernements, je dis, jusqu'à nos jours. Mais je dois rendre d'abord grâce à Dieu. On dit, là, le psaume 126 qui dit, si le Seigneur ne veille pas, c'est en vain que les gardes veillent. Le premier qui nous assure la sécurité, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous assure la sécurité. Mais nous ne devons pas regarder le ciel comme si la terre n'existe pas. Dieu nous assiste et il met son esprit dans les cœurs de bonne volonté pour faire leur devoir. L'homme doit faire son devoir. Dieu nous accompagne. Et nous prions pour que Dieu soit toujours le maître qui protège chaque pèlerin, d'où qu'il vienne. C'est très important. Et que la sécurité, vous savez, quand les fils et filles de l'Église se rassemblent, c'est pour prier, c'est pour faire monter leur prière au ciel, pour que la paix soit, pour que l'unité soit, pour que ceux qui sont malades retrouvent la santé, pour que les difficultés qu'on rencontre, c'est ça. On ne peut pas être en un lieu si saint, si auguste, pour faire monter qu'il y ait des dangers. Mais, vous savez, le cœur de l'homme est compliqué. Et nous prions, nous rendons grâce que de mémoire d'homme, partout l'Église se rassemble ainsi, de façon à des lieux ouverts, il y a toujours eu la paix. Dieu a toujours veillé à ce que nous prions pour que cela soit ainsi. Mais aussi nous rendons grâce, nous disons merci aux instances gouvernementales à qui nous adressons chaque année des lettres aussi au niveau de la sécurité, de la santé, voyez-vous, et qui répondent. Ils répondent de façon favorable et ponctuelle. Et ils font un travail formidable. Nous le disons. Mais ce que ce travail, permettez-moi de le dire, ce n'est pas une faveur. Pourquoi je le dis? C'est un devoir peut me dire régalien. Parce que là où dans un pays, il y a des rassemblements de cette envergure et à ce but, l'État veille à ce que tout se passe bien pour que les fils et filles, non pas seulement du pays, parce que notre pèlerinage rassemble des gens qui viennent d'ailleurs, de partout d'ailleurs. Et je prie pour que tous les pays, parce que vous voyez, le Nigeria fut un grand participant de notre pays. Il y a le Niger, le Burkina Faso, le Togo, partout. Il faudrait que tout se passe bien pour que ces gens-là aussi rentrent chez eux en paix. On doit assurer leur sécurité pour entrer dans le pays en veillant qu'il n'y ait pas des éléments qui s'introduisent dans notre... et aussi veiller à ce qu'ils partent en paix. Et c'est ça qui fait qu'ils donnent encore plus d'envergure, plus de crédibilité et plus d'assurance à ceux qui viennent d'ailleurs pour vivre ce moment. Donc, nous disons merci à tous, à Dieu et aux hommes et femmes qui œuvrent pour que cela se passe bien. Et je prie pour que, avec tout le diocèse de Dassazoumé, avec toute l'église du Bénin, puisque c'est de tous les diocèses, de toutes les paroles que les gens viennent à ce pèlerinage. Je prie pour que nous travaillions et nous prions quand on peut se mettre ensemble pour prier, demander. Dieu ne manque jamais d'accorder ce qu'il demande. Donc nous devons prier pour que ça se passe bien, pour le bien de tout le monde. Monseigneur, quand on dit Lourdes aujourd'hui, Lourdes attire, Fatima attire. Et c'est des lieux avec de grands projets. Pour le diocèse de Dassa, la grotte mariale d'Arigbo, ici à Dassa, on voudrait connaître un peu les projets que vous avez sur le développement de ce sanctuaire, Monseigneur. Vous savez, cher Père Alain, ce lieu de pèlerinage d'abord est un lieu de pèlerinage national. Bien que ce soit sur le territoire de Dassazoumé. Dès ma prise de charge, ma première vision s'est portée sur ce lieu. Parce que c'est le lieu phare, non pas seulement du Bénin, mais c'est tout le diocèse ici. Alors, quand j'ai eu le privilège, la grâce de visiter beaucoup de sanctuaires par le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique.
aux États-Unis, comme au Brésil et au Canada. Et vous avez envie de transporter ces sanctuaires chez vous? Quand je vois ces sanctuaires, même aussi disons, proches en Afrique, quand je vois ces sanctuaires et je fais l'historique de nos sanctuaires d'Asazoumé, nous voyons que nous sommes encore loin de ce que notre sanctuaire a une notoriété internationale et a eu une histoire inspirée par Dieu parce que ceux qui ont été les promoteurs, nos pionniers, ont été inspirés par pourquoi ça c'est encore là. Vous voyez, quand je vois que nous n'avons pas encore, nous rêvons, mais le rêve n'est pas encore un rêve commun. Vous voyez, puisque c'est la propriété de la conférence épiscopale du Bénin. Donc, c'est la conférence épiscopale qui a donné la pulsion de développement qu'il faut. Un homme qui rêve seul. J'ai rêvé, j'ai rêvé, il y a beaucoup de choses qui j'ai inspiré avec le recteur pour que cela soit un peu de changement. Parce que quand vous avez un lieu de pèlerinage qui n'est pas attrayant, qui n'est pas séduisant, ça repousse. Oui, les gens ne vont pas venir parce qu'il faut que ça soit attrayant avec l'environnement, le programme et puis les infrastructures. C'est tout ça là fait partie du sanctuaire. Notre sanctuaire n'est pas encore. Nous évoluons un peu, mais il faudrait qu'il y soit un plan global, un programme sur le développement global qui englobe et qui donne, qui fait rêver. Voyez-vous, je le dis, ce n'est pas que bon, nous faisons, mais ce n'est pas encore à la hauteur du nom de ce sanctuaire d'Asazoumé. Quand les gens entendent d'Asazoumé, et de plus, quand je voyage, partout où je vais, quand je parle, je dis, je suis évêque d'Asazoumé, le lieu où il y a un sanctuaire marial national et international. Vous voyez que ça là, les gens, j'invite des gens, on va venir. Vous voyez, on a invité des gens qui sont venus pour voir. Nous n'avons pas encore, mais ce n'est pas seulement pour construire un sanctuaire de cette envergure, ce n'est pas seulement la conférence épiscopale, c'est toute l'église du Bénin. Et c'est tout le pays, c'est-à-dire le pays, parce que si ce sanctuaire se porte bien, c'est aussi pour le bien de notre pays. Voyez-vous, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que la sécurité que l'État accorde, ce n'est pas un privilège à première vue, c'est un devoir qui doit se faire. Et quand je vois Lourdes en France, c'est le lieu de pèlerinage où, quand on fait les statistiques, qui attire beaucoup de monde en France. Et vous savez que le tourisme apporte beaucoup dans un pays. Vous voyez, donc Lourdes, le gouvernement a un intérêt quand même particulier. Ce n'est pas seulement que, bon, on ne le fait pas parce que pour plaire, ce n'est pas nous. C'est pour le bien, c'est un lieu d'attraction et pour le bien de notre pays. Quand les gens viennent, ben, ça fait, les gens vont manger, ils vont se loger, ils vont bouger. Ça donne aussi du travail à ceux qui travaillent à la restauration, au transport et tout ça là. Voyez-vous, donc, si nous construisons ce pays qui est dans un environnement merveilleux, voyez, les collines, quand vous voyagez, vous voyez d'Assa, bien, je regarde la télévision, vous voyez, ces temps-ci, à la télévision nationale, vous voyez, quand on voit le décor sur le plateau, vous voyez, c'est d'Assa, c'est tellement beau, voyez-vous, c'est beau. Et quand les gens voient ça, ils disent, je l'ai découvert. Mais quand ils viennent, il faut qu'ils voient sur place un lieu qui inspire et qui répond au désir. J'ai eu des amis au Nigeria, j'ai fait le Nigeria pendant longtemps, qui me disent, nous on veut venir, mais on ne peut pas venir faire le voyage du Nigeria vendredi et repartir lundi. Nous voulons rester au moins, mais aussi quand nous venons, nous voulons être bien logés, même si ça coûte. Ce qui ça coûte, il faudrait qu'il y ait un développement de notre village. Il faut un village du pèlerin qui donne des infrastructures à divers standings. Parce que les gens sont prêts à payer, rester. Il y a des gens qui viennent au pèlerinage pour se reposer. Ils veulent un cadre qui leur permet d'être à l'aise. Nous revenons du pèlerinage en Côte d'Ivoire et à Yamoussoukro. J'ai vu, mais
Là encore, les gens me disent, ah, il y a beaucoup de choses à faire, il faut loger les gens. Vous voyez, à l'autre, il y a des hôtels autour, des restaurants partout, des commerces. Vous voyez, tout ça là, ça fait partie, c'est ça qui fait le lieu de pèlerinage. Nous n'avons pas encore atteint ce... Et moi, ça me brûle le cœur. Je rêve parce que nous avons un joyau, nous avons un patrimoine de grande envergure, nous de choix enviables, mais nous n'avons pas encore... Nous ne rêvons pas encore à la grande. Nous faut rêver grand pour que Dieu nous accompagne. Voyez-vous? Donc, c'est ça ce que je voudrais dire. C'est un lieu. Et soyez fiers d'être béninois. Je suis fier quand je vois ce lieu-là. Je suis fier d'être chrétien, d'être béninois et d'être aussi évêque de ce diocèse. Ça me fait une fierté. Alors, donc, nous devons travailler. Il faudrait qu'ensemble, nous travaillions pour que ce lieu soit un lieu. Nous sommes là aujourd'hui, demain on ne sera pas là. Mais il faudrait que nous laissions un patrimoine que ceux qui viendront après vont s'en réjouir. Voilà. Monseigneur, ce lieu va drainer un monde impressionnant de Béninois, des gens de la sous-région, des chrétiens, des non-chrétiens, des touristes. Tout qu'on fait ces jours-ci, quand on dit Dassa, tout le monde veut aller découvrir Dassa, aller à Dassa. Voilà. Un pèlerinage qui a son thème d'année, quels pourraient être ou quels sont, Monseigneur, les problèmes, les véritables problèmes du Bénin, de la sous-région, de l'Afrique et du monde que vous désirez confier à la Vierge Marie durant ce pèlerinage? Voyez-vous, je dois d'abord vous remercier. Vous touchez aussi un point de ma sensibilité en tant que chrétien, citoyen et africain. Et le thème de cette période que nous, l'espérance, vivre les ans d'espérance. Nous devons être optimistes et l'Africain est optimiste. Mais l'optimisme ne veut pas dire qu'on est résigné. Les problèmes qui se posent, que je dis d'ailleurs dans mon dossier, nous devons prier pour la paix en Afrique. Le développement est d'abord, s'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Pourquoi cette paix-là? Qui sont les acteurs de la paix? C'est d'abord chaque citoyen et par surcroît les dirigeants de notre pays, de nos pays en Afrique. Voyez-vous, aujourd'hui, nous devons prier pour la bonne gouvernance. Il ne faut pas se voiler la face. Nous devons prier pour que chacun et chacune soit épris de paix et de justice, de vérité. Voyez, s'il n'y a pas la bonne gouvernance, si on ne pense pas à tout le monde et qu'on ne cherche pas à fédérer toutes les intelligences, les capacités de notre pays, on ne peut pas nous développer. Vous voyez, le développement est mal conçu parfois par beaucoup. Peut-être je reviendrai sur ça, peut-être. Alors, ce que nous devons prier pour que nous reconnaissions que nous sommes des humains, que nous sommes affectés par la finitude, nous ne sommes pas éternels, et que nous devons travailler de sorte que notre temps, ce que nous avons comme histoire, que telle personne a fait son histoire, a fait son temps, et il a laissé ce patrimoine. Il faudrait que nous le sachions. Et que que chacun de nous, nous ne sommes pas des acteurs de la violence sans le savoir, parce que quand quelqu'un ne veut pas être respecter ce que le peuple, la nation veut, il est l'auteur de troubles sans le savoir. L'homme ne peut pas vouloir faire tout à lui seul. Il faut tout un peuple. Donc les pays en Afrique, aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui vont aux élections. Et quand il y a les élections en Afrique, toujours, mes chers amis, il y a toujours des inquiétudes. On n'est jamais en sécurité, on n'est jamais serein. Pourquoi? Quels sont ceux qui font ça? Pourquoi c'est comme ça? Dans des autres pays, ce n'est pas comme ça. Et c'est ça qui permet le développement. On veut aller aux élections, rien n'est jamais sûr. On est sûr dans l'inquiétude. Il faudrait que nous, les Africains, réfléchissent. Savoir que nous ne pouvons pas tout faire. On ne peut pas faire tout toujours. On a un temps, et le temps, il faut savoir quitter les choses
avant que les choses ne nous quittent. Merci Monseigneur. Nous arrivons au terme de notre émission spéciale Pèlerinage 2025 ici à Dassa-Zoumé. Que pouvons-nous demander à la Vierge Marie, sinon la paix, le monde a faim de la paix. Alors prions le Seigneur. Venons nombreux à ce pèlerinage et pour supplier la Vierge Marie qu'elle nous accorde la paix dans notre pays, le Bénin, la paix dans la sous-région et la paix surtout dans tous les pays qui se préparent à aller aux élections. Que Notre-Dame de la paix, qui est en même temps Notre-Dame de l'espérance, suscite en nous le désir de créer la paix, le désir de vivre dans la paix et le désir de demeurer dans l'espérance, car l'espérance nous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Vous retrouverez cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristitv.com. Que Dieu vous bénisse.